Comment compléter ses revenus grâce à Airbnb? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de comment compléter des revenus qui tombent chaque mois. Et avec un petit effort, une petite technique qui est vraiment simple à mettre en application et qui va te permettre de gagner plusieurs centaines d'euros chaque mois de plus que ton propre salaire que tu gagnes. Mais avant cela, je t'invite à découvrir qui je suis à travers la description de cette vidéo, surtout en allant voir mon blog responsabledaffaires.fr dans lequel tu trouveras des astuces, des techniques pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Alors Airbnb, c'est un super truc. Airbnb est très souvent utilisé par les gens pour pouvoir en fait partir à l'étranger ou dans une autre ville et pouvoir séjourner sans aller à l'hôtel, sans aller dans une auberge jeunesse ou sans être hébergé dans un endroit un peu compliqué. Le type de Airbnb, tu peux aller vivre chez une personne qui est présente au moment où tu viens, ou tu peux avoir l'appartement ou la maison entièrement disponible le temps que tu as bloqué ce truc-là. Donc c'est très bien à utiliser Airbnb lorsque tu veux voyager, mais une technique qui est très forte également, c'est que tu peux mettre des annonces en ligne pour louer toi-même ton propre appartement très facilement. Alors quels sont pour moi les avantages d'Airbnb et pourquoi je te suggère vivement d'utiliser Airbnb comme première source de complément de revenus lorsque tu veux démarrer à augmenter tes revenus? Première chose, c'est que tu vas pouvoir déjà simplifier ton appartement ou ta maison parce que très généralement, on laisse plein de choses traîner, on rend notre appartement beaucoup trop personnalisé et du coup, ça pose un problème, c'est qu'on ne peut pas le louer derrière à des personnes qui pourraient venir sans qu'on soit présent parce que ça attirerait l'œil, parce que ça ne serait pas sérieux. Et donc déjà, le premier truc, c'est que tu vas pouvoir ranger, organiser, customiser ton appartement d'une manière beaucoup plus simple, d'une manière beaucoup plus cool et beaucoup plus neutre aussi, qui permettra de toi apprécier aussi ton appartement d'une manière complètement différente et donc de le passer aussi d'une manière attractive pour les gens et toi que tu puisses profiter. Ça, c'est le premier avantage que je trouve génial dans le fait de louer son appartement en Airbnb. Deuxième technique et chose que je trouve absolument géniale, c'est de prendre des photos de ton appartement et de s'imaginer des gens qui vont vivre dedans et qui vont profiter de ce que toi tu profites au quotidien. Donc trouver les avantages de ton appartement. On a tous plein d'avantages pour le fait qu'on ait choisi l'appartement dans lequel on vit aujourd'hui. Et donc choisir ces avantages-là, c'est vraiment génial de comprendre, de réfléchir un petit peu à tout ce que notre appartement a comme valeur et qui peut avoir comme valeur pour les autres. Ça, c'est vraiment génial. Et ensuite, ce que je trouve vraiment assez sympathique aussi dans le fait de louer un appartement, c'est le fait de pouvoir rapidement proposer à quelqu'un de venir en échange de quelque chose. Et ça, c'est vraiment très très bien. Et le point que tu vas comprendre, c'est que en fonction des événements qui se passent dans ta ville, tu vas pouvoir louer plus ou moins cher ton appartement. Et une nuit peut être louée de 20 à 150 euros. Par exemple, à Lyon, pour les nuits de Fourvière, j'ai déjà loué mon appartement pour 150 euros la nuit. Et donc, c'est absolument extraordinaire. C'est qu'en très peu de temps, tu peux gagner beaucoup d'argent. Si tu pars en vacances, tu peux mettre ton appartement en location. Et donc, du coup, tu vas gagner de l'argent en même temps que tu es en vacances. Donc, finalement, tu vas diminuer le prix de ton voyage, de tes vacances. C'est absolument extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir mettre en location ton appartement Airbnb? Il te suffit de télécharger l'application ou d'aller sur le site Airbnb, de prendre des photos, de marquer et de répondre au questionnaire que Airbnb te propose. Et ensuite, derrière, d'accepter ou non les propositions de location des gens qui ont vu ton annonce. Et naturellement, en fonction, une fois que tu autorises, c'est de gérer la logistique. C'est-à-dire, est-ce que c'est toi qui remettras les clés, qui les récupérera à la fin du séjour, ou est-ce que tu feras appel à peut-être une babysitter qui prendra 10 euros au passage, 5 euros au passage, ou est-ce que tu feras appel à des personnes de ta famille, ton frère, tes sœurs. Bref, voilà, pas mal de petites techniques que tu peux utiliser. Et tout ça, c'est vraiment assez sympathique. Seul inconvénient de la location en Airbnb, les seuls inconvénients sont le 1, c'est qu'il peut y avoir des choses qui peuvent se passer mal. Moi, pour toutes les locations que j'ai pu faire, j'ai jamais eu de problème. Jamais. Deuxième truc un peu inconvénient, c'est le fait que du coup, tu dois gérer la logistique. Donc, ça peut être un peu pénible. Et troisième truc inconvénient, c'est que maintenant, c'est soumis à l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que tu devras déclarer en fait les revenus que tu auras. Alors ça ne fera pas changer de tranche d'impôt, je pense pas en tout cas. Mais voilà, il faudra que tu déclares ces revenus. Mais quoi qu'il en soit, ça fera toujours du pouvoir d'achat supplémentaire. Et donc c'est toujours bon à prendre pour pouvoir améliorer tes revenus et pouvoir éventuellement t'acheter un livre, faire une soirée spectacle, un restaurant, ou même plus si tu arrives à louer ton appartement de manière beaucoup plus importante.
Dernière chose également pour conclure cette vidéo, si tu as un appartement qui est grand, un T3, un T4, où tu as une chambre qui est disponible et que tu ne loues pas, pourquoi pas la louer en courte durée également, en la déclarant comme un espace de sommeil où les gens peuvent venir dormir occasionnellement, et du coup ça permettra, tu peux choisir sur un calendrier les jours auxquels tu veux faire dormir les gens dans ton appartement. Donc tu peux choisir les week-ends éventuellement ou en semaine quand tu es très peu là, et tu vas pouvoir laisser en fait la chambre disponible à des gens qui vont être de passage et qui vont te permettre, si tu mets juste une chambre, un lit à disposition puis une petite commode vide, et ben, de permettre à des gens de venir, de te donner un petit peu d'argent chaque semaine. Et si voilà, on peut dire si tu loues chaque week-end, 4 week-ends par mois, 20 € la nuit, voilà, ça y est, on est déjà sur quasiment sur du 160 € par mois. Et 160 € par mois, je sais pas, mais tu peux faire pas mal de choses, même si c'est imposable, admettons que c'est imposable à 10 ou 15% de revenus. Voilà, c'est toujours, allez, on va dire 130 € qui sont sur ton compte en banque à la fin du mois. Si cette vidéo t'a plu, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à découvrir la vidéo qui se trouve juste ici, à t'abonner à la chaîne juste là et à découvrir mon blog responsableaffaires.fr dans lequel je partage avec toi d'autres astuces, d'autres techniques pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.